Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un point livresque, les derniers livres que j'ai lus. Je vous ai zappé le Valentin Musso, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de vous en reparler maintenant. Et je vais commencer tout de suite par le premier livre. C'est le livre de Tony Parsons, Les Anges sans visage. C'est paru aux éditions La Martinière. C'est un polar, c'est une famille qui est retrouvée assassinée dans sa luxueuse villa juste le jour du Nouvel An. Et dans cette famille, donc les parents et la sœur sont trouvés morts et le jeune garçon a disparu. On ne connaît pas le motif, est-ce que l'enfant est mort, est-ce qu'il est vivant et pourquoi cette famille est morte, et on part donc dans une enquête policière afin de savoir qui a tué cette famille, qu'est devenu le plus jeune des garçons. Et parallèlement à cette histoire, on se rappelle aussi 30 ans plus tôt qu'un homme, un serial killer, a exécuté des gens, d'ailleurs son surnom c'était l'exécuteur, a tué des gens de la même façon, avec le même mode opératoire, et on se retrouve donc pris dans cette histoire. C'est un livre qui m'a vraiment tenu en haleine, j'ai trouvé que c'était pas mal écrit, j'ai vu les avis un peu mitigés, il y avait des gens qui avaient adoré, d'autres qui avaient un peu moins aimé. Franchement, pour moi, ça l'a plutôt bien fait, l'écriture est plaisante, l'enquête est intéressante, les personnages sont plutôt bien faits, j'ai beaucoup moi aimé cette recherche et ce côté exécuteur. L'ancien serial killer est-il encore en chasse de différentes proies et a-t-il tué cette famille ou pas? Franchement, c'est un roman qui vaut le coup d'être lu. Je sais que Séverine l'avait mis en coup de cœur, j'irai pas jusque là, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un super polar. Hé! C'est quoi là? On va pas dans la chambre d'Ise. Viens ici. Non, non, tu vas foutre le bordel. Oh! Le deuxième livre, c'est un livre d'une auteure que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, j'avais envie de découvrir. Il s'agit de Laura Kashishke et moi j'ai décidé de commencer par Esprit d'hiver. Je l'avais pris à la médiathèque parce que franchement je savais pas du tout si ça allait me plaire ou pas. Quand le roman, parce que je l'avais commandé, fait venir d'une autre médiathèque, est arrivé, je me suis dit ouais, franchement la couverture ça m'a pas emballé plus que ça, et j'ai tardé un petit peu à le lire et puis il fallait que je le rende, donc je l'ai sorti. Et au final, j'ai quand même été assez surprise. On est donc le jour de Noël. Holly se réveille plus tard qu'à l'habitude et elle se sent portée par un sentiment d'angoisse. Elle a l'impression, en fait, elle a adopté une enfant en Russie et elle a l'impression que depuis que son enfant est arrivé, elle a ramené quelque chose avec elle de Russie, quelque chose qui la met dans un sentiment de malaise et qui fait que les choses ne vont pas comme elles devraient aller, et qui a vraiment quelque chose qui cloche depuis qu'elle est revenue de Russie. Et on se retrouve donc plongé dans cette histoire. C'est vraiment le début de l'histoire. On est pris dans ce sentiment de malaise et on se dit, est-ce qu'elle est tarée ? Est-ce qu'elle a un problème psychique ou pas? Parce que voilà, ce matin elle se réveillait tard et aussitôt elle sut quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Et ce genre de phrase, elle reste dès le tout début du livre. Elle est quand même répétée beaucoup de fois, donc on sent qu'il y a quelque chose quand même. Est-ce vrai? C'est pas vrai? Et ce jour de Noël, le blizzard souffle fort, il y a une forte tempête. Elle devait inviter la famille de son mari et des amis
à manger, personne ne viendra et elle va se retrouver seule avec Tatiana, donc la fille qu'elle a adoptée en Sibérie. Et les choses vont évoluer de manière très étrange et Tatiana va avoir des réactions assez bizarres qui vont un peu effrayer Holly. Et voilà à peu près pour le résumer. Ce livre m'a beaucoup pris au début. Franchement, j'étais pris dans la lecture. J'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait et tout. Au milieu du livre, on sent un petit plouf. Mais bon, le livre n'est pas excessivement long. Franchement, la fin est très bien. Je m'y attendais pas trop. En même temps, je me suis échafaudée toutes sortes de théories en lisant ce livre. Ça vaut quand même le coup d'être lu. C'est pareil, pour moi, c'est pas un énorme coup de cœur, mais ça reste une lecture vraiment agréable. Je relirai d'autres romans de cet auteur parce que j'avais trouvé intéressant au niveau de l'écriture et je pense que c'est un auteur à suivre. Le troisième livre que j'ai lu, c'est le livre d'Amélie Lamier, Un cri silencieux, qui est paru aux éditions Fleurs sauvages. Je savais pas du tout, mais pas du tout de quoi parler ce livre. Et je dois dire qu'il m'a quand même assez bluffé parce que quand j'ai commencé à lire ce livre, on est donc avec Mathilde et Olivier. C'est un jeune couple, ils ont 3 enfants, ils décident de déménager et ils achètent une maison. C'est la maison de leurs rêves. Elle a tous les critères pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils vivent heureux tous les 5 en famille. Sauf que Mathilde, dès l'emménagement, sent une angoisse, sent que quelque chose ne va pas. Et elle se demande si c'est elle, si c'est dans la maison, s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui pourrait hanter peut-être cette maison. Et un jour, une nuit, elle n'arrive pas à dormir, elle sort, elle erre dans la maison et se retrouve devant une salle de bain. Et dans cette salle de bain, en ouvrant, elle va se rendre compte que le mur perle, en fait, des gouttes d'eau perlent sur ce mur, sortent du mur et ça fait en fait l'impression d'un mur qui pleure. Et elle va se trouver totalement bouleversée. L'eau est coupée, tout est fait pour voir s'il n'y a pas eu de fuite d'eau. Et le mur continue à perler alors que quand son mari y va, le mur est totalement sec. Et ce phénomène un peu étrange va alerter Mathilde et elle va se demander si c'est vraiment quelque chose qui vient d'elle, si elle ne devient pas folle dans cette maison. Le début de l'histoire commence comme ça, on se dit waouh, on arrive dans quelque chose un peu à la Stephen King, Poltergeist, on ne sait pas trop, un film un peu paranormal et tout. Je dis tiens, je ne m'attendais pas à ce genre de livre, mais vachement intéressant. Là j'étais totalement prise par l'histoire et on se rend compte que finalement ça évolue vers autre chose, vers la vie également. Mathilde va tomber sur un journal intime et on va se retrouver dans la vie de la famille qui vivait là avant avec le témoignage de la petite Camille qui était une des 2 filles qui habitaient dans cette maison. Et on est parti comme ça dans quelque chose d'assez fort, vraiment un récit très prenant qui traite de 2 sujets qui sont quand même un peu tabous dans notre société. Moi, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a aussi touchée en tant que maman. Et c'est vraiment un livre qui est bouleversant. Ça m'a bouleversée. Je peux pas dire que ça a été un coup de cœur, non, parce que voilà, il y a des livres qui sont des gros coups de cœur. Celui-ci m'a bouleversée. C'est pas le coup de cœur, mais c'est un livre qui vaut vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment le coup de le découvrir. Voilà, on en a donc fini avec les 3 livres, plus donc le 4e livre, les 4 derniers livres que j'ai lus durant les 10-15 derniers jours. Si vous avez lu certains de ces livres,
N'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires. Si vous ne les avez pas lus, que vous comptez les lire et que vous les lisez et qu'ils vous ont plu ou pas plu, n'hésitez pas également à me donner votre avis. Et je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!